2 heures chrono pour mieux s'organiser, être productif et serein dans un monde chaotique, de Julien Guégnat, lu par Patrick Cuban. Une organisation qui vous permette d'avoir des journées avec moins de friction, moins d'oubli, moins de fatigue et moins de prise de tête. Une organisation qui vous permette de trouver cet équilibre dynamique entre votre vie personnelle et professionnelle. L'intérêt d'une organisation minimaliste, c'est qu'elle vous évitera de perdre des heures à chercher la bonne méthode. Ne cherchez pas à tout anticiper. La plupart des problèmes qui nous préoccupent n'arrivent jamais. Et nous nous faisons surprendre par des problèmes auxquels on ne pensait pas. La planification fonctionne bien dans les environnements stables, mais au moment où j'écris ces mots, en 2020, le monde est de moins en moins prévisible. Commencez avec une organisation minimaliste et en fonction des problèmes que vous rencontrez, adaptez-la. Et souvenez-vous, la meilleure organisation est celle que vous utilisez et améliorez sur la durée. En avant. 7 étapes simples pour une organisation minimaliste. 1. Mesurer pour rester motivé. Face à une situation désagréable, la plupart des personnes vont chercher à se convaincre que tout va bien. Or, toute cette énergie pourrait être utilisée à changer la situation. Quand on reconnaît une situation désagréable, on cherche à rapidement changer, c'est normal. Mais avant de changer d'organisation, je vous invite à faire l'état des lieux de votre situation actuelle. Par la suite, cela vous permettra de voir d'où vous êtes parti et de visualiser les progrès réalisés. C'est très motivant dans les moments de doute. Vous pouvez le faire en mesurant heure après heure la manière dont vous utilisez votre temps. Et si vous utilisez des outils numériques, la tâche peut être automatisée en installant le logiciel Rescue Time. Ce logiciel gratuit pendant 14 jours, au moment où j'écris ces mots, vous permettra durant la première semaine de prendre conscience de votre manière de gérer votre temps. Et lors de la deuxième semaine, de voir les premiers bénéfices de votre nouvelle organisation. Grisant. Peter Drucker le disait, « Ce qui ne se mesure pas ne se gère pas. » 2. Formuler 3 objectifs annuels. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. N'attendez pas la bonne occasion pour formuler vos objectifs, et encore moins le nouvel an. Les conditions parfaites n'existent pas. Agissez plus. Définissez 3 objectifs pour les 9 prochains mois, un objectif par trimestre. Cela vous donne 3 mois de réserve en fin d'année. Je vous recommande de choisir des objectifs qui augmentent votre autonomie ou qui réduisent votre dépendance à des personnes ou une entreprise, et dont l'échec ne vous met pas dans une situation dangereuse. Inscrivez ces objectifs dans votre agenda ou un lieu que vous consultez plusieurs fois par jour. Si vous ne savez pas comment définir un objectif, le chapitre 10 vous y aidera.